Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce dimanche matin avec Monsieur Eric Ouamesser, président du directoire de Société Générale Algérie. Monsieur Ouamesser, bonjour. Bonjour Issam. Merci d'être parmi nous pour la troisième fois à Radio M cette année. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir vous présenter nos résultats et d'avoir l'accueil que l'on peut avoir à Radio M. Alors évidemment, vous allez présenter ces résultats à Radio M et tout à l'heure au reste de la presse algérienne. 2016 a été, j'imagine, en dépit du contexte, encore une bonne année pour Société Générale ? Absolument. 2016 a été l'occasion pour nous, à travers ce que l'on appelle le PNB, qui est le chiffre d'affaires de la banque, de faire une progression de l'ordre de 16%. Et d'atteindre donc un résultat net de l'ordre de 5,6 milliards, qui constitue une progression de l'ordre de 27%, ce qui est quelque chose de tout à fait estimable. Cela étant dit, il faut à mon avis rester assez modeste. Quand on regarde la progression de nos bénéfices depuis 4 ans, vous vous apercevez qu'on tourne toujours aux alentours de 5 milliards en bénéfices nets. L'année dernière, c'était 4 milliards 4. 4 milliards 4, mais qui était en baisse par rapport à l'année d'avant. Donc soyons un petit peu modestes sur le sujet. Et puis surtout, en tant que banque, même si la rentabilité est appréciable, il faut savoir qu'au niveau du secteur bancaire, une banque comme la Société Générale Algérie ne représente que 2,4% en termes de part de marché, ce qui n'est rien du tout par rapport à la place bancaire. On en parlait tout à l'heure. Ça signifierait que vos résultats ne sont pas représentatifs de la dynamique de tout le secteur, puisque vous êtes relativement marginal. Relativement marginal, en tout cas au niveau des encours globaux de crédit au niveau de l'Algérie. Sur la partie encours de crédit, sur la partie privée, là nous commençons à être de plus en plus important, puisque nous représentons environ, on va dire, 18% en part de marché au niveau des banques privées. Oui. Alors, c'est quoi le moteur de votre croissance qui se poursuit en 2016 ? C'est, bon, on connaît un peu le modèle des premières années. Il était plutôt tiré par les commissions sur le COMEX, sur le commerce extérieur. Ça a changé depuis. C'est en train de changer. On avait noté déjà une baisse de la part des revenus provenant de cette activité-là l'année dernière, que c'était passé en dessous des 50%. C'est quoi le moteur de la croissance en 2016 pour Société Générale Algérie ? Écoutez, la façon de regarder les choses au niveau, je pense, des banques en Algérie, c'est de commencer, non pas de parler du commerce, je vais parler du COMEX, mais surtout des encours de crédit. Dans un contexte où, globalement, en 2016, la part des encours de crédit a baissé de quelques pourcents pour arriver environ à une progression globale de 10%. Donc les encours globaux de crédit au niveau de l'Algérie ont progressé de 10%. Ça s'oppose à quelques années où on était avec des chiffres de 15-20%. Donc clairement, il y a une décélération. À l'intérieur de ça, la Société Générale Algérie a eu une progression de 26%. Donc 26% de progression d'encours de crédit par rapport à des encours globaux qui augmentent de 10%. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important. Et ça vous dit tout, à mon avis, sur la rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ces crédits à l'économie, aux PME et aux particuliers, on reviendra à ça quand on va parler un petit peu de crédit à la consommation, qui ont fait en fait la rentabilité. Alors pour répondre à votre question, parce que c'est un sujet qu'on nous pose à chaque fois au niveau de la Société Générale, c'est la part du COMEX, c'est-à-dire en fait des commissions de commerce extérieur dans votre PNB. Ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que ça représentait des montants il y a 4-5 ans qui étaient de l'ordre d'une trentaine ou une quarantaine de pourcents. À l'heure actuelle, la part
pour être très spécifique, en 2016, la part des commissions COMEX dans notre PNB, donc dans notre chiffre d'affaires, est de 12%. Donc en chute libre par rapport à ce qui existait auparavant. On peut prendre le point de départ, on peut le citer. Enfin, 2011, 2012, c'était 56%, je crois. Oui, absolument. On partait de plus de 50%. De plus de 50%. À fin 2016, on parle de 12%. Donc je ne veux pas dire que c'est maintenant un épiphénomène, parce que ça constitue une partie de la rentabilité, mais c'est quelque chose qui est complètement négligeable par rapport à ce que ça pouvait être avant. Et qui montre en fait tout l'engagement de la Société Générale dans l'économie algérienne en termes de crédit, en accompagnement des PME, des grandes entreprises et même des particuliers. Alors, vous, Société Générale, votre modèle d'affaires a évolué. Ça signifie une évolution dans... les encours de crédit, quand ils se développent 26%, c'est beaucoup plus rapide que ce que fait le métier. Ça veut dire quoi? Une plus grande agressivité commerciale, un réseau qui est plus proche des clients, une attractivité plus forte pour amener les PME à venir à Société Générale. C'est quoi exactement la clé de cette croissance rapide des engagements? Je pense que c'est un meilleur dynamisme commercial, clairement, de la part de nos réseaux et notamment de notre réseau d'agences, on en reparlera peut-être après, qui a vocation à s'élargir. Je pense aussi que nous avons réussi parce que vous savez, faire des crédits, il faut avoir une certaine liquidité. C'est-à-dire que pour pouvoir faire des crédits, il faut avoir de l'argent à côté. Nous avons été aussi, à mon avis, capables, grâce à nos bénéfices que nous réinvestissons, grâce à une politique de collecte des dépôts, à avoir plus de capacité à prêter, et puis sans doute un dynamisme commercial qui fait que, parce que l'économie est dans une situation où malheureusement certaines grandes banques publiques ont de plus en plus de mal à faire ces grands financements, et bien progressivement, certaines banques privées, comme la Société Générale, prennent progressivement, font le remplacement au niveau des encours de crédit. Alors, dans un contexte comme ça, que décide l'Assemblée des actionnaires de Société Générale? De consolider les fonds propres, de rapatrier les dividendes, de rester sur le ratio habituel, moitié-moitié à peu près? Vous savez, en 2015, c'était pas moitié-moitié, c'était la totalité des bénéfices qui ont été réinvestis en Algérie. Mais c'est vrai que si on regarde sur les 7 dernières années, bon an, mal an, 50% de nos bénéfices sont réinvestis. Je crois que si on fait l'addition sur les 4 dernières années, on parle de 12 milliards de dinars qui sont réinvestis en Algérie via la structure Société Générale Algérie. Et tout ça pour, encore une fois, permettre des prêts à l'industrie, aux particuliers, aux professionnels. Et en fait, si vous voulez, c'est une foi dans le pays, et c'est surtout une confiance dans l'avenir de ce pays. Et en l'occurrence, pour 2016, vous avez décidé de rapatrier, splitter. En 2016, c'est quelque chose qui... 40% des bénéfices seront réinvestis. Alors, ils seront réinvestis. Dans votre analyse des résultats de 2016, vous avez peut-être commencé à ressentir un peu les difficultés de quelques-uns de vos clients qui sont rattachés à la commande publique. On sait que les banques publiques le ressentent beaucoup plus parce qu'il y a plus de clients de ce type. Est-ce que c'est un risque systémique dont vous prenez acte aujourd'hui et que vous intégrez dans vos évaluations de risque? Est-ce que je peux me permettre de continuer sur l'ancienne question qui est en fait nos bénéfices et juste analyser un tout petit peu la façon dont ces bénéfices en fait sont répartis entre... Bien sûr. Et je répondrai après à votre question. C'est juste pour un petit peu expliquer la dynamique de la Société Générale. Il y a encore 5-6 ans, la Société Générale, même si à travers un réseau important, nous étions présents dans une bonne partie du pays, 90% de nos bénéfices et de notre PNB étaient dus en fait à des actions sur l'entreprise, qu'elle soit d'ailleurs moyenne ou grande entreprise. Quand on analyse en fait l'évolution et la part
des bénéfices en fonction des marchés, ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire en fait, le retail pour nous, c'est la clientèle privée et professionnelle, les artisans, et puis la clientèle corporate, c'est-à-dire en fait les entreprises en général. Vous vous apercevez qu'en fait, comme je vous l'ai dit, 90% il y a encore 5 ans étaient dus uniquement au corporate, et que maintenant on voit beaucoup plus se dessiner une rentabilité qui vient de la partie retail, c'est-à-dire en fait des particuliers grâce à l'arrivée du crédit à la consommation notamment, ce qui veut dire qu'on est maintenant dans un ratio qui est beaucoup plus, on va dire 75 pour les corporates et 25% pour la partie retail. C'est ce qui explique la bonne tenue de vos résultats en dépit de la baisse de la partie COMEX qui était un peu le moteur de croissance des années passées. Absolument. Et c'est surtout un moyen, si vous voulez, d'asseoir une rentabilité sur 2 marchés, ce qui, quand un marché va moins bien à côté, on peut se retourner sur l'autre. Mais encore une fois, ça n'a été possible que par l'arrivée notamment du crédit à la consommation. On va essayer de décortiquer un petit peu où en est le crédit à la consommation depuis sa reprise il y a à peu près une année. Mais auparavant, donc je reviens à ma question, le corporate représente encore 75% de vos flux d'affaires. Et dans ce 75%, je disais, il y a peut-être des entreprises qui aujourd'hui ressentent les effets de la baisse de la commande publique, mais aussi les effets des impayés, ce qui provoque plus d'incidents de trésorerie et des incidents souvent avec son banquier. Oui, mais vous savez, parfois les banquiers peuvent aider un petit peu avec la situation économique. Ce que l'on voit effectivement, et là où vous avez tout à fait raison, c'est pas tellement, je pense, des sociétés qui sont en difficulté parce qu'en manque de marché, mais surtout en manque de paiement. En fait, c'est ce que l'on voit notamment de la part de la commande publique. Et je rappelle qu'à la Société Générale, nos clients sont essentiellement du privé. On n'a pas de grands clients publics. C'est assez historique. Mais donc, ces clients privés ont des contrats avec le secteur public. Et c'est vrai que l'on voit un allongement en fait, des paiements de l'État. Mais le paiement, bien entendu, existe. Donc, ce qui veut dire que si ces contrats sont bien signés et effectifs, je pense que les banques, en général, sont plus que larges d'esprit pour aider ces sociétés. Monsieur Ormesser, vous dites que le paiement, bien entendu, existe. Moi, j'ai reçu des chefs d'entreprise qui commencent à se poser des questions. Dès lors que ces délais s'allongent, c'est normal qu'on se pose des questions. Mais jusqu'à présent, je peux vous dire que nous ne voyons pas de défaut d'entreprise en tant que tel sur ces sujets en tout cas. Très bien, alors des résultats positifs, un chiffre d'affaires... À l'appui de ce que je viens de dire, si vous voulez, nous monitorons nos encours de mauvais crédits de manière évidemment plus que mensuelle. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une accentuation de ce type de portefeuille depuis le début de l'année ou même en fin d'année dernière. Très bien. L'année dernière, quand on vous a reçu, la COFAS dans la semaine avait dégradé l'Algérie, le risque Algérie. Depuis, c'est resté relativement stable. Vous dites qu'en gros, le contexte ne s'est pas plus dégradé que ça. C'est un contexte un peu différent depuis le début de l'année. Ce que l'on voit quand même, et on peut, si vous voulez, on peut parler peut-être de manière plus large de la façon dont l'économie s'est comportée. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu des mesures importantes qui ont été prises, notamment au niveau des importations, pour contrôler le déficit à la fois budgétaire, mais aussi le déficit commercial de l'Algérie. Ce qui veut dire que le rythme à laquelle les réserves monétaires de change partaient, c'est-à-dire qu'on parlait grosso modo de 30 milliards par an de fuite de réserves de change, des réserves de change qui sont sans doute à l'heure actuelle aux alentours de 100 milliards, un petit peu plus. Il y a eu des actions extrêmement, j'allais dire, efficaces sur le sujet. Et ce qui fait que, ce qui explique aussi qu'une partie du COMEX pour les banques a diminué, mais ce qui explique aussi que, si vous voulez, il a fallu de l'autre côté certains industriels pour pouvoir commencer à produire ce qui était en fait importé avant.
Et ça, je peux vous le dire, on le voit au niveau des grandes entreprises. Là où ce qu'on le voit... Et pas seulement dans l'automobile. Et pas seulement dans l'automobile. Vous regardez dans la couche culotte ou sur certains produits de type industriel, on voit une industrie se constituer via un 49-51. Et clairement, ce n'était pas la chose idéale forcément, mais de fait, on voit que quand même les choses se passent et vous allez voir des usines de ketchup qui vont se créer très bientôt. Donc, je pense que certaines mesures ont été prises. Évidemment, si ça avait été plus rapide, ça aurait été bien meilleur. On va revenir sur ça avec votre noyau d'activité banque d'affaires. Vous êtes aussi un partenaire de ce processus d'industrialisation, on va dire, versus importation. Alors, votre part de marché, en dépit de toutes ces années de consolidation de la croissance, etc., n'a pas beaucoup bougé. Je parle de Société Générale, mais plus globalement du secteur privé bancaire algérien. Pourquoi ? Bon, la première raison, c'est que de toute façon, les grandes banques publiques et le secteur public dans l'économie algérienne sont prépondérants. On parle, alors suivant qu'on parle des banques ou du secteur public lui-même, on parle d'un ratio de 90 à 80%. C'est-à-dire qu'en fait, 80% de l'économie, en termes de crédit, est sur le secteur public. Donc, si vous partez de ce type de niveau, forcément, et sur des montants qui sont quand même très importants, parce que l'économie algérienne est une économie importante, vous verrez donc le privé ne pas pouvoir rattraper très rapidement. Mais on voit progressivement, avec les problèmes de liquidité qui en fait ralentissent un tout petit peu le processus, la partie privée reprendre sur le public. Donc on le voit au niveau des industries, je viens d'en citer quelques exemples, mais aussi au niveau des financements des banques privées dans ce cadre-là. Et tout ça dans un concert relativement harmonieux, je dois le dire, organisé notamment par la BEF, avec les banques, par la communication à la fois des banques privées et des banques publiques. Alors, la croissance des crédits, on en a parlé, vous avez dit qu'elle s'était décélérée. Enfin, on s'en était un peu rendu compte depuis le début de l'année. C'est en train de devenir peut-être un goulot de liquidité. La Banque d'Algérie a pris quelques mesures pour essayer de remettre un peu de beurre dans le circuit. Vous évaluez comment ces mesures, notamment la baisse des réserves obligatoires pour les banques de 12 à 8%, la possibilité d'aller au guichet réescompte, donc se faire refinancer. Première question, est-ce que vous avez eu besoin de vous refinancer depuis, on va dire, une année ? Voilà. Non, je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de banques privées qui aient eu besoin de le faire, à ma connaissance. Je pense d'ailleurs que même dans les banques publiques, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Sans doute pour des problèmes de difficultés administratives pour aller se refinancer, parce que c'est un processus qui est à la fois lent, très administratif et où on demande beaucoup... De nantissement ? Oui, c'est toujours des nantissements. C'est des nantissements de contrats de prêt qui permettent en fait de ce qu'on appelle baquer les avances. Mais je pense qu'il faut parler maintenant d'autre chose. En fait, la technique de réescompte, qui était une vieille technique qui existait dans toutes les grandes banques centrales et qui existait en Algérie, avait été a commencé à être remis en place il y a maintenant 2 ans. Donc avec un système. Mais les dernières mesures de la Banque centrale ne font plus du tout référence à la technique de réescompte elle-même, mais à une technique qu'on appelle d'open market. La grosse différence, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que c'est plus les banques qui vont chercher à la Banque centrale pour se refinancer en donnant, mais plutôt la Banque centrale qui est, dynamique pour offrir de la liquidité aux banques en fonction de ce dont elles ont besoin. Et je pense que ça dénote d'une position et d'une attitude relativement proactive de la Banque centrale qui a bien compris qu'il fallait être proactif en matière de liquidité, notamment sur les grandes banques publiques. Open market, c'est une petite transition vers une forme de quantitative easing, parce que ça permet d'acheter des actifs, de prendre des actifs qui sont au niveau des banques et versus des liquidités. En fait, la technique est à peu près la même. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, c'est le départ qui est différent.
Dans le cadre d'un réescompte pur et simple, vous demandez à des banques d'aller à la Banque centrale en amenant, si vous voulez, des garanties qui sont en fait les prêts qu'ils ont sur d'autres, sur leurs clients, et à travers un système relativement administratif, obtenir ces liquidités. Dans la technique de l'open market, c'est différent. C'est la Banque centrale qui, d'elle-même, propose des liquidités au marché. Et bien entendu, après, la technique est la même. C'est-à-dire qu'en fait, les banques qui viennent prendre la liquidité mettent en contrepartie certaines créances. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que cette démarche-là de l'open market va apporter de l'oxygène au marché qui en a besoin? Marché monétaire interbancaire notamment. Je pense que dans une certaine mesure, oui, elle va pouvoir le faire. Et encore une fois, parce que la Banque centrale, je crois, est devenue consciente qu'il faut d'elle-même, elle soit plus proactive pour apporter ces liquidités. Est-ce que vous êtes arrivé de Mais vous dire... est-ce que je peux juste Bien sûr. mentionner le fait qu'il s'agit d'une crise importante, la liquidité. C'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose qui a été déterminant dans les 2-3 dernières années et qui n'existait absolument pas avant, puisque du jour au lendemain, si vous voulez, en l'espace de 2 ans, la liquidité bancaire, donc en fait ce que les banques s'échangent entre elles et qui leur permettent de faire de nouveaux prêts à des clients, est passé, on va dire, grosso modo, en l'espace de 2 ans, de 150 milliards de dinars à quelques centaines à l'heure actuelle, même si on n'est pas tout à fait capable d'avoir les chiffres précis. On peut parler d'assèchement dans ce cas-là. Complètement. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé justement de vous dire, Monsieur Romesser, à travers ce qui vous remonte du réseau, que vous avez peut-être manqué des opportunités pour faire de bons engagements auprès de clients dynamiques, etc., si vous aviez à disposition plus de liquidités? Est-ce que ça commence à se ressentir en termes d'opportunités manquées? Bon, je pense que, au niveau de la Société Générale Algérie, c'est pas vraiment le cas, puisque comme on vous l'a expliqué, l'année dernière, à la même époque, je vous annonçais que nos encours de crédit avaient augmenté de l'ordre de 32%. 32%, c'est un tiers quasiment de votre encours de crédit. Vous êtes prudent, vous avez même dit que ce serait difficile de refaire ce chiffre-là parce que la base grandit d'année en année. Exactement, c'est pour ça qu'en 2016, on est arrivé à de l'ordre de 26%. Et je pense qu'en 2017, on sera aux alentours de 15%. Sachant encore une fois que, par exemple, on voit quand même ce marché global des encours de prêt qui baisse. Mais donc, à notre niveau, c'est pas du tout le cas, puisque comme vous voyez, on est quand même sur des chiffres, sur des croissances à 2 chiffres qui nous permettent, d'être à notre rythme, sachant qu'avec les problèmes de liquidité, il faut quand même être prudent sur le sujet. Donc, au niveau de la Société Générale Algérie, non, c'est pas le cas. Nous, je crois que nous avons essayé d'être plus qu'un bon élève sur cette partie-là. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'au niveau des grandes banques publiques et qui sont quand même les plus gros pourvoyeurs dans le marché, puisqu'encore une fois, on parle de ratio de 80%. Les grandes banques publiques financent 80% de l'économie. Il y a certainement un ralentissement de ce côté-là. Alors, vous faites face à cette, on va dire, nécessité d'avoir plus d'engagement parce que le modèle d'affaires a évolué, etc. En étendant votre réseau, vous parliez de la possibilité, ou en tous les cas de l'objectif, d'ouvrir 4 à 5 agences par an pour être plus près de votre clientèle. Vous avez cité quelques agences l'année dernière, à Msila, à Aqsar, à Adrar. Comment s'est passée l'année? Est-ce que vous avez réussi à tenir vos engagements? Écoutez, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, à l'exception d'Adrar, qui n'est pas encore fait et qu'on le regarde toujours, mais nous avons effectivement ouvert à Msila, on a même ouvert à Constantine, Nouvelle-Ville à côté, ce qui nous place avec 4 agences dans le Constantinois, de la même façon Tiaret et Elxor. Je pense que cette année, même on en ouvrira encore une autre, sans doute à El Khoub. Voilà. Ce serait Constantine 3 ou 4. Voilà. Oui, dans la région. Alors, on a noté donc que dans l'expansion du crédit, le retail était en train d'augmenter, notamment grâce au crédit à la consommation. Le crédit à la consommation était à ses premiers balbutiements en juillet 2016, quand vous êtes passé nous présenter vos résultats. Comment il a évolué depuis ?
Je pense qu'en fait, on a atteint à la fois un rythme de croisière et une certaine organisation. Nous avons, sur l'année 2015 et 2016, essayé de mettre en place un nouveau système informatique qui nous permet à la fois de voir et de suivre en fait des marchés, comme le marché de détail, qu'on appelle le retail. Ce que nous voyons de plus en plus, c'est que la part retail à l'intérieur du PNB global est de plus en plus importante grâce à l'arrivée de nouveaux produits. Le crédit à la consommation en fait partie. Mais c'est pas celui qui porte le plus la croissance. Non, encore une fois, parce non. qu'il est limité cette fois-ci. Il est pas open, il est limité aux produits qui sont fabriqués en Algérie. Exactement. Et on avait noté donc automobile et ce qu'on appelle BBM, blanc et multimédia. Voilà. Et de ce côté-là, c'est pas le grand boom. On le ressent pas. Je pense que c'est pas le grand boom. En ce qui nous concerne, si, par exemple en termes de crédit à la consommation, ce qu'il faut voir, c'est plus de 90% de nos crédits à la consommation concernent ce qu'on appelle le BBM, le brun, blanc, donc les machines à laver, les frigidaires et le multimédia. Et que seulement 5% de nos encours de crédit à consommation concernent l'automobile. C'est incroyable, ça a baissé depuis l'année dernière. On pensait que c'est l'automobile qui allait porter, puisqu'il y a en plus de Renault, il y a eu l'arrivée entre-temps de TMC. Il y a deux choses en fait qui concourent à ça. C'est que déjà, à l'heure actuelle, à aujourd'hui, il n'y a que 3 producteurs et que le troisième vient juste de démarrer. Donc il n'y avait que 2 producteurs. Un des producteurs, pour ne pas le citer, Renault, a clairement, une banque privée bénéficie, j'allais dire, pas d'une exclusivité, mais d'une priorité sur ce genre de choses. Et que surtout, et je crois que c'est surtout ça, si vous êtes un concessionnaire automobile et que vous vendez une voiture, la première chose que vous faites, vous prenez la personne qui paye cash. Et quand je dis cash, c'est pas une histoire de... C'est plus simple. C'est celui qui prend pas de crédit. Oui, absolument. Et forcément, donc le recours au crédit est encore... Vu la pénurie, c'est ce qui se passe. Mais je pense, avec la production qui va arriver, vous verrez de plus en plus, bien sûr, le crédit automobile arriver. Alors, dans le retail, si ce n'est pas encore pour le moment le crédit à la consommation qui est la locomotive, vous êtes en train de lancer, vous nous en avez parlé il y a une année, des produits islamiques, à la fois pour les dépôts et aussi pour les engagements, pour le crédit. Alors, différencions entre, encore une fois, la partie corporate et la partie retail. Si on parle de nouveaux produits en général et qu'on regarde juste les entreprises, nous avons lancé depuis un certain temps différents produits et nous allons lancer de nouveaux produits. Pour les entreprises ce qui accompagne de manière importante les entreprises, c'est bien sûr des crédits aussi à l'export, des systèmes de facilitation de l'export, des aides en termes de cash management, et puis sur la partie leasing, nous pensons bientôt lancer un leasing de type immobilier. Et c'est là, à travers le leasing immobilier, que peut-être nous allons pouvoir toucher des produits de type et compatibles, ce qu'on appelle à la finance participative. Finance participative, c'est le nouveau nom en fait de ce qu'on appelle par le passé la finance islamique. C'est-à-dire où la rémunération de la banque ne passe pas par le taux d'intérêt, mais par la participation. Mais par la participation et le commissionnement. De la même façon, au niveau des particuliers, nous avons d'ores et déjà des systèmes de dépôt à 0% qui permettent à nos clients avec leurs convictions religieuses de pouvoir placer chez nous sans qu'il y ait aucun intérêt. Je pense que l'année 2017, d'ici la fin de l'année, nous lancerons encore un nouveau produit de ce type au niveau des dépôts, parce que je vous rappelle que c'est des choses qui sont importantes au niveau de l'économie et les banques ne peuvent pas prêter s'ils n'ont pas des dépôts en face. Et de la même façon, en termes de crédit, nous sommes en train de regarder la façon dont nous pourrions, à terme, avoir des produits, je répète, compatibles, charia,
termes de crédit. Monsieur le Président, le dépôt à taux zéro, on en parle depuis un moment. Il y a un ministre des Finances, le précédent, qui avait proposé un produit de ce type-là comme emprunt souverain. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui marche ? Est-ce que les gens qui détiennent des dinars, qui ont envie de les mettre en banque et qui ont des convictions religieuses, vont prioritairement aller sur des taux zéro ? Je suis incapable de vous répondre. Je suis honnête, je suis incapable de vous répondre parce qu'en fait, en Algérie, moi j'ai une expérience, si vous voulez, dans le Golfe, puisque précédemment j'étais responsable de toute la région du Golfe pour la Société Générale. À partir de Dubaï. À partir de Dubaï. Et de là, nous faisions, nous organisions des emprunts obligataires de type Soukouk et avec beaucoup de succès. Je pense que l'Algérie est différente. Je pense que l'Algérien est différent. Il a sa façon de voir la religion et surtout l'Algérie est dans un contexte qui est complètement différent et pas uniquement dans un contexte religieux pour investir. Et probablement il pourra y avoir des prêts de type participatif ou des emprunts d'État de type participatif qui peuvent être mis en place. Maintenant, à savoir s'ils ne vont pas avoir le même sort que ce qui s'est passé par le passé en termes de l'emprunt national, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de difficultés à attirer, j'allais dire, de l'informel. C'était d'ailleurs à ce titre-là que le ministre avait proposé justement cette formule. On avait l'impression que c'était un succès d'année pour essayer de pallier à... Alors, l'opération de mise en conformité fiscale dans votre réseau client SGA, c'est pas quelque chose qui a drainé beaucoup de dépôts. Non, mais je crois que dans peu de réseaux bancaires, dans peu d'autres banques en Algérie, le succès a été extraordinaire, puisqu'en fait, ce système de conformité fiscale, à cela a fait suite donc l'emprunt obligataire national, qui a eu un succès dans la mesure où en fait notamment certaines banques ont participé d'elles-mêmes sur leurs fonds propres, mais que le résultat malheureusement a fait que ça n'a que aggravé le système de la liquidité de la place bancaire. Alors, un dernier mot là-dessus. Est-ce que l'insuccès de l'opération de mise en conformité fiscale, ce ne serait pas les 7% de taxation qu'on imposait quand même à ceux qui amenaient des fonds aux origines inconnues ? Oui, mais même je crois que si ça avait été 0%, je crois que le résultat aurait été presque le même. C'est un problème de confiance ? Clairement. Oui, toujours le risque d'un redressement après coup. Voilà, on ne fait Bien pas sûr. confiance à l'État. Enfin là, ce n'est pas la banque, c'est plutôt le fisc. On ne fait pas confiance peut-être à l'État, peut-être à la monnaie aussi. Voilà, vous m'amenez à ma prochaine question. La monnaie risque de se déprécier, c'est la recommandation explicite de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohamed El-Khassassi, qui l'a exprimé en public il y a 3 semaines en disant qu'il fallait continuer à stabiliser avec 2 leviers, pas seulement le budget, mais aussi la monnaie. Alors vous, en tant que banque, comment vous regardez ce processus s'il devait redémarrer ? On a perdu 25% versus dinar en 2016, au début de l'année. En 2017, ça s'est calmé depuis juin 2016. Si ça devait reprendre, pour vous, ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que on a mis en place à la tête de la Banque centrale un banquier. Quelqu'un qui connaît, Mohamed Oukal est quelqu'un qui connaît très bien ce type de mécanisme et qui, à mon avis, est à même de réguler de la meilleure façon possible ce type de dévaluation. Après, clairement, vu la situation actuelle, il n'est pas complètement anormal d'avoir une monnaie qui soit à vocation déficitaire et susceptible d'une dévaluation. C'est quelque chose qui a existé dans tous les pays du monde. Regardez mes cheveux blancs, moi j'ai connu ça en France, où le franc à l'époque était une monnaie faible. Et après, si vous voulez, c'est l'activité économique du pays, la confiance des gens dans leur monnaie, et le futur du pays en termes industriels qui va redresser la monnaie. Entre-temps, ce qu'il faut, c'est gérer. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut une grosse dévaluation tout de suite
une dévaluation progressive qui va s'effilocher. Clairement, dans tous les cas de figure, il est clair qu'on peut s'attendre à quelque chose qui va être de manière, j'allais dire, continue. Continue et progressive. Alors gérer, c'est anticiper. Le gouvernement a préconisé, la Banque d'Algérie a préconisé un système de prêt à terme, un système de marché à terme des devises. Est-ce que c'est un dispositif que vous avez mis en place à la Société Générale pour vos clients? Nous sommes prêts à le mettre en place, puisqu'en fait, nous avons fait partie des ateliers, dans les ateliers pour à la fois conseiller et participer à l'élaboration de ce change à terme, aider notamment le FMI y a aussi concouru. On peut expliquer à nos amis auditeurs, c'est quelque chose qui protège un peu ceux qui pratiquent le commerce extérieur contre les risques de change. C'est un moyen de pouvoir en fait s'assurer que le jour où on sera payé ou le jour où on va payer quelque chose, on aura le même cours que celui auquel on a fait le contrat. Et ce qui permet notamment aux importateurs, mais aussi aux exportateurs, surtout, de pouvoir s'assurer d'un véritable revenu au moment où ils font leur contrat. Ce change à terme devrait arriver en septembre. Il n'y a pas eu d'informations contraires jusqu'à présent. Il faut quand même relativiser les faits, puisqu'en fait, il ne va s'appliquer qu'à certains types de marchandises, et notamment au niveau de l'importation, si je comprends bien, au niveau notamment de produits qui vont participer à une élaboration industrielle ou au sujet à la transformation, et pas du tout à s'assurer... À la revente en l'état. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Donc c'est une restriction qui est importante à rappeler, effectivement. Et l'autre restriction, je pense qu'elle ne pourra évidemment s'afficher qu'avec une duration de quelques mois, c'est-à-dire en fait maximum 1 an. Oui, on ne peut pas prendre le risque d'assurer un taux de change au-delà. Exactement. Alors, la banque Société Générale l'a bien compris, une banque algérienne qui est engagée auprès des industriels algériens depuis longtemps. Vous avez noté les bons côtés du contre-choc pétrolier. On essaye de fabriquer en Algérie ce qu'on importait au préalable. Il y a de plus en plus de projets industriels qui arrivent sur les bureaux des banquiers pour qu'ils soient partenaires. Vous deviez être partenaire du projet Peugeot, qui est un projet 5149 qui a coincé depuis une année. Il devait redémarrer dans les semaines qui suivent votre passage sur Radio M, M. Romesser. Il n'a toujours pas repris ce projet. Est-ce qu'on peut espérer qu'en 2017, il se mette en place? Alors, je pense qu'on peut plus qu'espérer. Je pense que de toute façon, l'Algérie ne peut pas se passer d'avoir un partenaire tel que Peugeot, et de ça aux côtés, évidemment, d'automobilistes comme Hyundai ou Volkswagen. Donc il est très clair que Peugeot avec Renault seront là. Je pense que c'est quelque chose d'inéluctable. Enfin, la différence, c'est que Renault est déjà là depuis plus d'une année et que Peugeot, ça coince toujours. Oui, tout à fait. Mais je suis toujours très très optimiste sur le fait qu'avant la fin de l'année, les choses soient résolues. Et vous êtes toujours dans le projet comme partenaire financier? Bien sûr, mais comme nous l'avons été avec d'autres constructeurs, et que nous le serons aussi, nous le sommes avec Sovac, nous le sommes avec TMC, donc oui, bien sûr, nous concourons à l'économie, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas chez Peugeot, chez Hyundai ou chez Volkswagen. Très bien, on approche de la fin de cette émission. Qu'est-ce qui pourrait se produire dans les prochains mois qui ferait que vos résultats, votre part de marché, votre activité, votre rentabilité s'améliorent encore plus? Le paiement électronique, aujourd'hui, est-ce que c'est une perspective qui peut changer les choses? Mais ça devient une réalité aujourd'hui. Oui, je pense qu'effectivement, c'est fait partie des grands chantiers, plus que des grands chantiers. D'ici à la fin de l'année, vous verrez que nous allons proposer en Algérie une offre de mobile banking qui sera quelque chose qui va, à mon avis, d'une certaine manière révolutionner notamment tout ce qui est clientèle de type privé, donc les particuliers, parce que je crois qu'à terme, il n'y aura plus besoin d'aller à sa banque.
sauf peut-être au niveau de l'apport de cash. Mais sachez que d'ici la fin de l'année, nous allons promouvoir ce type d'offre et que je pense que ça sera un grand progrès et vous verrez que progressivement, les Algériens utiliseront cette technique pour faire des virements, pour regarder leur solde, pour faire certains paiements intercomptes, pour placer de l'argent de manière automatique à travers leur portable. Et je pense que ça va beaucoup aider, en tout cas, le système bancaire et surtout la qualité des services bancaires en Algérie. Parce que c'est ce que nous avons tous besoin, c'est d'avoir des banques qui travaillent dans la qualité, dans la transparence, et c'est ce sur quoi nous nous évertons, nous, à la Société Générale Algérie. Alors l'amélioration de la qualité de service, ça passe surtout par la digitalisation de vos services, c'est ça? Oui, parce que dès lors que vous avez un traitement manuel, vous avez un risque opérationnel qui est lié. Donc plus nous allons opérer de manière automatique tout type de transaction, meilleure sera la qualité du service. Ça suppose un effort de formation supplémentaire en interne? Ça nécessite surtout, dans un premier temps, une ouverture d'esprit de la part à la fois des entreprises, parce que n'oubliez pas que la digitalisation, ça s'applique aussi aux entreprises à travers de ce que j'ai appelé tout à l'heure le cash management, et les particuliers pour de plus en plus faire leurs transactions de leur mobile, de l'Internet à travers le e-payment. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qui commence tout doucement, mais qui va, psychologiquement, vous allez voir, va se développer de manière très très importante. Comme ça s'est passé dans tous les pays du monde. Société Générale, on va finir peut-être sur cet aspect-là, sur son aspect sociétal. 16 ans de présence en Algérie, 17 ans maintenant, puisqu'on a fêté les 15 ans de Société Générale il y a 2 ans avec la présence du président du groupe à l'échelle mondiale. Un engagement de plus en plus fort auprès des acteurs de la société, dans le sport, dans Absolument. les artistes. C'est peut-être pas forcément quelque chose de très très visible, mais notre manière de participer à la fois à l'économie, mais tout simplement à participer de manière entière dans le pays, c'est à travers nos différents types de sponsoring. Nous adressons à la fois aux handicapés mentaux, aux trisomiques, en les aidant à travers des réunions, mais aussi financièrement à pouvoir se développer. Nous le faisons au niveau du sport, à travers le handisport. Parce que je rappelle que quand même aux Jeux Olympiques de Rio, le plus grand nombre de médailles qui ont été ramenées en Algérie, c'est le handisport qui l'a ramené, et nous en sommes très contents. Nous sponsorisons aussi ces magnifiques athlètes. De la même façon, plus récemment, nous essayons alors là de promouvoir le rugby en Algérie, qui était un nouveau sport. Tout le monde ne fait pas du football. Je ne crois pas que d'ailleurs nous en aurions tout à fait les moyens. Mais pas nouveau pour Société Générale. Pas nouveau pour Société Générale. Et puis nous avons les jeunes artistes, peintres que nous essayons de promouvoir à travers différentes réunions et différents sponsoring tout au long de l'année. Vous serez encore avec nous à la tête de Société Générale l'année prochaine. C'est une question que vous pose à la fin de chaque émission, mais c'est pas de mauvais augure. Hein. Non, écoute, je l'espère bien. Et puis si vous m'invitez, j'espère bien être là l'année prochaine aussi. Monsieur Eric Ouremesser, président du directoire de Société Générale Algérie, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.